fait, en France et dans le monde, il n'y a pas eu beaucoup de fiction interactive. Il y en a eu très peu. Et elles ont été plus ou moins réussies, et plutôt moins que plus. Mais en même temps, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de gens qui essayent, et c'est en essayant qu'on apprend et qu'on progresse. Nous, c'est la première fois qu'on en fait une à France Télévisions, et on a le sentiment d'avoir réussi. Et c'est grâce au travail formidable de Simon Buisson, le réalisateur, de Sarah Brooker, de Résistance Film, de Ciné TV, Fabienne Savard-Schreiber, Bijaoui. Grâce au soutien, je remercie tout le monde, de Picta Novo et de Cyclique, il me semble. Et ce travail, je vais en dire peu de mots, parce que je crois que je devais parler. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est une œuvre pensée pour être interactive, et dont l'écriture, la réalisation, la production a été conçue ainsi. Et je trouve que ça se sent, que c'est hyper adapté au sujet. Et de fait, ça a réussi à le tour de force d'amener non seulement de l'empathie pour les personnages, mais une tension dramatique forte qui repose sur le dispositif. Avec une chose qui me paraît importante, c'est que, en fait, dans le jeu que vous allez découvrir de spectateur-monteur, il se loge toujours un temps, un interstice dans lequel l'imagination, la peur, l'inquiétude, l'idée qu'on a manqué quelque chose peut se déployer. Et je crois que c'est ce qui fait la grande force de ce travail, outre la qualité de son écriture et la beauté des images. Donc voilà, on est vraiment à France Télévisions, Nouvelles Écritures, très heureux de vous présenter ce livre ce soir. Alors, moi je suis Fabienne Savard-Schreiber de Ciné TV, David Bijaoui est notre producteur Nouveau Média. Donc, ne pas oublier que ce film vient d'avoir un grand prix à Liège, dont je ne comprends pas bien le titre. C'est le prix du prix Transmédia International, le premier prix au Liège Webfest. Bon, donc, ce qui prouve qu'il n'est pas... Je remercie bien sûr les partenaires, les régions qui sont venus nous aider, et c'est très important, en espérant qu'elles auront l'occasion pendant de longues années de continuer à nous aider. Et je voulais beaucoup remercier les Nouvelles Écritures de France 4, parce que c'est vraiment un lieu privilégié d'innovation, de recherche, de prise de risque, de dialogue très important avec Boris et son équipe, où on peut effectivement chercher, tester, revenir, se critiquer, avancer, et du coup faire des œuvres qui sont absolument originales. Donc merci d'être venus ce soir, on sera content d'avoir vos échos tout à l'heure, et merci à Sarah, à qui je vais céder la parole, qui a amené à Ciné TV ce projet, et bravo évidemment à Simon, mais vous allez l'entendre tout à l'heure, il va vous guider toute la soirée, et avec le talent qu'on lui connaît. Bonsoir à tous. Donc je suis Sarah Brooker, coproductrice du projet pour la société Résistance Film. Moi, je suis très contente de vous présenter ce soir le film. Il y a beaucoup de gens de l'équipe, les comédiens, le chef opérateur, il y a beaucoup de gens de l'équipe, et je veux dire que d'abord c'est un travail de 3 ans avec une équipe absolument formidable. Donc je voulais en profiter pour remercier tout le monde. Ça a été une production qu'il a fallu inventer à chaque instant. Il a fallu inventer l'écriture, donc Olivier Demangel qui est là, le scénariste, co-scénariste avec Simon, mais Simon en parlera mieux que moi, a quand même fait un travail assez incroyable de pouvoir écrire une fiction délinéarisée. On a inventé une manière de tourner, et Ludovic Zuili, qui est là, le chef opérateur, a réussi à tourner un film avec 10 caméras différentes. C'était compliqué, et puis il a aussi fallu inventer une façon de monter le film. Voilà, donc c'était complètement passionnant, totalement innovant, et dans la forme et dans le fond pour cette production. Et je voulais vraiment remercier les Nouvelles Écritures, Boris Razon, Voyelle Acker, Romain Bonin, et Cécile Dayon, pardon, de nous avoir accompagnés pour ce film. Je voulais souligner que ce que je trouve important en
tout cas dans le travail des nouvelles écritures, c'est qu'elles accompagnent autant des projets qui sont extrêmement innovants en termes de forme, que permettent de laisser s'exprimer des réalisateurs, des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'antenne. Voilà, donc notamment Simon, mais plein d'autres, et je trouve que c'est aussi une manière, ce n'est pas que raconter une nouvelle forme, c'est aussi donner des nouveaux regards sur les choses qui nous entourent. Voilà, donc il a fallu inventer aussi une manière de produire. On a mis beaucoup d'ambition dans cette fiction, donc avec les nouvelles écritures se sont associées à nous les régions centre, cyclique et nord Pictanovo, que je remercie infiniment de nous avoir fait confiance. C'était pas évident au début, il y a 3 ans, quand on est arrivé en disant on veut faire une fiction interactive. Simon avait vraiment les choses en tête, et je pense que tout le monde, connaissant son travail, avait envie de lui faire confiance, mais c'était audacieux. Voilà, donc merci beaucoup. Et je passe la parole à Simon. Ah non, pardon, je passe la parole. Je vais juste dire deux mots, qu'effectivement je suis Philippe Fréville, responsable du fonds Expérience Interactive à Pictanovo, et dire combien on est ravis, nous, de participer à l'aventure d'aujourd'hui, mais aussi de participer justement à ce travail de recherche sur les nouveaux formats, d'être à côté des producteurs, à côté des diffuseurs aussi, et de participer justement à ce qu'elles puissent exister, ces nouveaux contenus, ces œuvres interactives. Et donc là, en l'occurrence, sur le projet de Simon, on était très content d'être très en amont du projet, de manière à ce que l'équipe puisse trouver dans la région le bon partenaire qui a fait le développement, l'agence digitale Keblo, qui a travaillé sur le développement du projet. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on arrive à l'aboutissement de cette première phase, et j'étais quand même ravi d'être conforté dans mes impressions de départ, que le dispositif fonctionne et que le projet est bien écrit, bien réalisé, bien interprété. Donc je vous lance un grand bravo à tous, et aussi à l'équipe de production, parce que c'est un travail qui est quand même difficile à engager et à mener à bout. Je vais la faire rapide aussi, parce que beaucoup de choses ont été dites. Innovation, recherche, nouvelles formes, donc je pense qu'on est vraiment au cœur de tous ces projets-là. Donc moi je suis Jérôme Parlange, je représente l'agence cyclique en région centre. Donc on intervient, nous, pas directement sur les projets spécifiquement, en tout cas pas les projets de nouveaux médias. Du coup, c'est une petite parenthèse pour dire que ce projet a concouru, entre guillemets, dans une forme de sélection, au même titre que d'autres projets de fiction beaucoup plus classiques, destinés à une diffusion télévisuelle, et que c'est vraiment la proposition artistique et la proposition, et la cohérence, en tout cas sur la forme de la diffusion, qui nous a convaincus de soutenir ce projet. Je me souviens juste d'une petite phrase du dossier de présentation qui était l'idée de Voyeur d'Aille, c'est de créer une fiction dont le médium ne pourrait être que le web. Donc effectivement, on est au cœur de ça, avec vraiment, ça ne pourrait être que diffusé sur le web. Voilà. Merci beaucoup. Alors oui, c'est un moment émouvant, hein. C'est vrai que ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur ce projet. C'est long, 3 ans, il s'en est passé des choses en 3 ans. J'ai prévu quelques remerciements, je les sors parce que j'arrive pas à être aussi spontané. D'abord Sarah, ma productrice de cœur, j'aime cette expression, je la répète, avec qui on a fait déjà un film ensemble, et qui me soutient depuis le départ, et soutenir des auteurs dans ce type de démarche, c'est pas évident parce que on invente un peu tout, donc de là à y croire au départ, il faut être très convaincant. Et après, Fabienne et David, merci de nous avoir rejoints pour nous avoir permis de fabriquer ce film dans des si bonnes conditions. Je veux forcément remercier Olivier Demangel, ça tombe bien, c'est le seul qui a une casquette ici. C'est vraiment des heures dans un café à raconter des histoires et à partir dans des milliards de mauvaises directions, à raconter que des conneries, à faire que des erreurs pour en tirer à un moment le meilleur. Ça a été vraiment assez dur à écrire, parce que même la manière d'écrire était, vous allez voir, était un casse-tête. Mais bon, je crois qu'on y est arrivé, in fine. Je vais remercier Ludo, qui est là, qui n'est pas que chef opérateur.
est aussi comédien dans ce film, et puis Ludo, on fait énormément de films ensemble. On a un duo qui s'appelle Sandel. Sans Ludo, ce film ne pourrait pas exister non plus. Je voudrais remercier Boris, qui est à ma gauche. Boris, te remercier infiniment pour tout ce que tu m'as apporté depuis le départ. Et ce que j'explique, c'est que Boris prend des risques au départ, tu les prends avec nous, ce qui est rare, je crois, chez un diffuseur. Enfin, et en tout cas, on sent en confiance, et c'était un bonheur d'être diffusé par vous. Voilà, je ne sais pas si j'aurai la chance d'avoir des projets qui se déroulent aussi bien par la suite. Voilà, et voyez Laquer qui n'est pas là, qui a aussi porté le projet d'une façon vraiment extraordinaire, quoi. Je veux remercier Pictanovo, Cyclic, Philippe, le CNC, bien sûr. Je veux remercier en fait Keblo, qui est l'agence qui a codé ce site. Et c'est Fred Seas qui, depuis le départ, nous suit et nous a dit, les gars, votre truc, je peux le faire. Et c'était pas gagné, hein, parce que en fait, il a inventé une technologie pour que le film puisse être regardé, à savoir une tête de lecture qui se déplace dans le temps et qui nous permet d'avoir une qualité comme ça en haute définition et d'opérer des switches, vous allez voir, parfaitement en fluide. Ça paraît dérisoire, mais si Fred ne nous avait pas proposé une solution aussi efficace, il n'y aurait pas de film ce soir. Remercier l'équipe technique qui est là, je ne pense pas au complète, mais je pense que certains chefs de poste sont là. J'en ai vu certains. Merci beaucoup parce que ça a été vraiment sportif. Ça a été 11 jours de tournage absolument intense. Voilà, merci à vous, ils ont fait un travail super. Remercier les musiciens. Il y a eu The Superman Lover qui a composé la musique originale. Atef Elidja, je ne sais pas si tu es ici, Atef, qui a fait un son, vous allez voir, qui est le son principal du film, qui est un jeune musicien super. Il y a même Paul Kalkbrenner et Super Pitcher qui ont participé à cette bande originale, qui est fondamentale parce que c'est une fête, et Dieu sait que la musique dans la fête c'est important. Remercier les figurants, j'en ai vu certains, je suis très touché que certains soient venus là-bas. Bon, je ne sais pas s'ils assumeront qu'on les voit après la projection. Mais dans ce film-là, la figuration est absolument essentielle. Je vous remercie vraiment parce que je crois qu'on ne sent jamais que vous êtes figurant. On a l'impression que vous êtes de vrais étudiants qui fêtent vraiment la fête. Et ça, c'était essentiel. Et je finirai, bon, peut-être je les oublie, non, les comédiens. Ça a été une aventure extraordinaire, vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce casting et à vous choisir. Et je pense vraiment avoir fait un travail en composant cette équipe, à prendre des gens avec qui je pourrais m'entendre le mieux possible et former cette espèce de petite famille qu'on a réussi à faire, je crois, en quelques mois. Et ce qui fait que parfois, moi je ne servais plus, quoi. Vous preniez en main le truc, quoi. Et on avait juste à poser des caméras et vous laisser faire, quoi. Merci les comédiens, et j'espère qu'après vous passerez sur la scène pour dire deux mots. Voilà, merci à tous.